Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. C'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et vraiment, je suis très contente avec la famille qui s'agrandit tous les jours. Merci pour les abonnés. Merci les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Merci pour les commentaires. Merci pour les témoignages qui est un signe. Et aussi les likes. Les likes qui éprouvent que oui, les gens sont en train d'apprécier le message. Voilà, parce que c'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Et c'est pour aussi YouTube, parce que YouTube, quand il note, il regarde, il compte les likes, il compte tous les commentaires. Donc vraiment, même si vous écoutez, si le message vous plaît, cliquez l'abonnement, aimez le message. Donc vraiment, je me réjouis de chaque nouvelle, pour les nouveaux abonnés. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Bienvenue dans la grande famille et vraiment, oui, je sais pas, mais soyez bénis. Donc, découvrez le trésor qui est enfoui dans la chaîne. Il y a plein de vidéos, il y a plein d'enseignements et aussi des conférences. Alors, et prochainement, il y en aura encore plus. Oui, bon, c'est vrai que quand on travaille à côté, c'est autre chose lorsque on ne fait que ça, quoi. Et je crois que dans les années, heureusement que j'en avais profité pour mettre autant de messages que possible. Voilà. Alors, donc, comme je le dis, merci pour les abonnés, merci pour les likes, les témoignages qui sont un signe que les gens comprennent et avancent. Alors, donc, si tu es là pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Mais cependant, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et nous sommes déjà au chapitre 7. Je crois que c'est presque le 3e ou le 4e épisode par rapport au chapitre 7. Voilà, donc, et comme je dis toujours, vraiment, c'est la lecture de ce livre, l'étude de ce livre, parce que ce n'est pas la lecture, c'est l'étude. Ça m'a propulsé dans un degré, je ne sais pas, donc, en fait, parce que je me souviens, je prends un exemple, parce que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Quand je sais que la conscience est l'unique réalité. Et cette conscience, Dieu est l'unique créateur. Or, Dieu c'est qui? C'est ma conscience individualisée, c'est ta conscience individualisée. Et on nous a dit, bien l'esprit, parce que je dis, Neville a été inspiré. Il a été éduqué, rééduqué par Abdullah. Et c'était toute une équipe, parce que si tu lis les livres de Neville, c'est exactement la même chose que tu vas lire chez Murphy et toute la clique, tous ceux qui étaient avec eux. La seule différence qui est chez Neville, c'est la promesse, la naissance d'amour. Ça, c'est vraiment ce qui est de particulier, qui fait la particularité de Neville par rapport aux autres. C'est la naissance d'amour que lui, il a si bien expliqué. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des choses que tu peux lire tu lis dans le livre pour expliquer. C'est par expérience qu'il pouvait encore aller au-delà et nous expliquer ce qui s'est passé. Nous parler de la promesse basée sur sa propre expérience de réveil. Beaucoup de livres nous parlent de la roue de la récurrence. On doit sortir de la roue de la récurrence. Mais est-ce qu'on sort de là par juste un récit où il faut un acte pour sortir de là? Bien sûr. Le Christ qui revient, il ne revient pas comme n'importe qui ou bien de l'extérieur. C'est le Christ qui... Parce qu'au moment où qui sort, c'est le Christ qui naît en toi. Donc tu nais. En fait, nous sommes comme un poste de téléviseur. Les choses qui se passent, c'est en fait... comment je veux dire, ce n'est pas en fait ici que ça se passe. Ça, c'est juste une présentation. C'est juste un écran. Oui, ce corps est un écran. Et notre monde aussi est un écran qui représente ce que nous sommes en réalité. Et c'est pour ça que je dis merci pour ce message. Merci d'être témoin
que nous puissions être témoins de ce message. C'est une bénédiction, en fait. Parce que depuis, j'ai commencé, malgré le formatage que j'ai eu dans la naissance, depuis la naissance jusqu'à maintenant, on regarde toujours le monde extérieur comme la réalité. Mais avec cette étude de ta foi et ta fortune, nous comprenons que en réalité, le monde extérieur, ce n'est qu'une représentation, un témoin de qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous, car le royaume de Dieu. Il y a certes un seul Dieu, mais ce que tu acceptes comme vrai, maintenant, revient ta vérité. Dieu est comme toi, comme moi, mais le vrai toi, ça c'est encore l'image, mais le vrai toi, c'est Dieu. Ne souffre de rien. Il n'y a pas de vie. C'est comme s'il n'y a pas. C'est pas comme s'il y a ta vie et la mienne. C'est pas comme s'il y a ta conscience et la mienne. C'est pas comme s'il y a toi et moi. Il y a toi, il n'y a que Dieu en tant que toi, en tant que moi, manifesté, mes amours. Ça, c'est important si nous pouvons comprendre ça, parce que c'est le plus important. Et maintenant, ça veut dire que quand je regarde quelqu'un dehors, je dis, mais en quelque sorte, c'est aussi moi. Puisque si je m'aime, je dois aimer, parce que l'organisme, si l'œil souffre, moi j'ai eu mal à la dent, mais tout le corps souffrait. C'est pas comme si, comme c'est la dent qui est loin cachée quelque part, une autre partie sera bien portante parce que ce n'est que la dent. Non, tout le corps entier souffre. Donc, c'est pour ça que c'est un impératif de voir tout comme un ensemble et non comme une division. De regarder l'autre et de dire, ah, ça c'est encore une autre partie de moi que je ne connais pas parce que nous sommes tous un. Ça fait que nous formons le même corps. Parce que si je suis bien, c'est bien. Mais s'il souffre, je ne peux pas être bien. Regardez le monde, ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Quand on parle de la globalisation. Un pays ne peut pas être bien et l'autre souffre. Quand un souffre, tout le monde souffre avec. Donc, il est vraiment, c'est l'intérêt de tous pour que tout le monde, que ça aille bien partout. C'est pas comme si tu vas venir ici prendre parce que tu es bien et pour être bien maintenant. Mais si tu es seul bien, parce que tu as pris là-bas, l'autre souffre, toi-même tu vas souffrir un peu parce que d'une manière indirecte, ça va t'impacter. Et c'est pareil pour ce grand organisme, l'unique, qui se manifeste en tant que toi, en tant que moi, en tant que tout le monde. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on va penser qu'on peut. Les gens cherchent à être bien, à s'amasser les biens pour être bien seul. Mais ton bonheur passe par le mien. D'une manière ou d'une autre, les institutions d'aide dans le monde, ça ne se passe pas pour rien. C'est pour ça que la parole enseigne que si tu es bien, donne à celui qui n'a pas. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu ne peux pas être bien en croyant que tu peux prendre. Et déjà, aller chercher chez l'autre, c'est parce qu'on n'a pas. Ça, c'est le monde. Mais quand tu commences à maîtriser le principe de la création, de la manifestation, tu comprends que ce n'est même pas la volonté de Dieu qu'on aille quémander. Parce que tu sais comment faire pour avoir ce que tu as besoin maintenant. Tu es le créateur. Et nous créons notre propre réalité. Donc, nous qui sommes sur ce chemin, nous savons déjà ce qui va se passer. Comment manifester les techniques de manifestation. Il y en a plusieurs. Mais nous devons le savoir. Je crois que c'est le 93, jour 93, je crois qu'il y a encore eu un récap donc, de quelques techniques, je crois 3 ou 4. Mais c'est ça en fait, parce que si nous comprenons que c'est nous qui créons, volontairement ou involontairement, que ce soit bien, indifférent ou mauvais, nous les créons, nous les acceptons parce que pour que quelque chose m'atteigne, il faut qu'il y ait de résonance en moi. Et ce que j'ai créé, ça veut dire que l'autre vient être juste, on a bien vu que l'extérieur est juste le témoin. C'est juste un témoin de ce qui est à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous en prendre
au facteur. Comment c'est arrivé? C'est que nous avons commandé. Si nous ne commandons pas, ça ne vient pas. Maintenant, nous commençons à comprendre que le plus souvent, nous commandons d'une manière inconsciente. Et c'est là la grande différence. Nous commandons sans nous en rendre compte. Parce que nos murmures internes, je crois qu'il y a un message qui est témoin, c'est la conversation intérieure. Il y a deux, et l'autre c'est la tour de garde, je crois, de ces deux conférences. J'essaierai peut-être, autant que je peux, parfois je dis ça, j'oublie. Maintenant, si j'oublie, vous me le rappelez. Il y a deux, comment la conversation interne, la communication interne. Et l'autre, c'est la tour de garde. En fait, parce que nous devons comprendre comment nous nous communiquons avec nous-mêmes. Ou bien avec les autres. Ce n'est même pas avec nous-mêmes, mais avec les autres. Parce que nous, on le fait sans s'en rendre même compte. Que nous sommes incessamment en train de murmurer contre les autres. Parce que quelqu'un qui a compris cela, tu ne peux même pas aller chez tu n'as même pas besoin de venir chez moi prendre. Parce que tu es complet. Déjà de deux, nous avons des problèmes premièrement. Pourquoi? Le plus grand souci, c'est que nous ne savons pas que nous sommes des êtres spirituels. Nous nous prenons comme des humains. Mais si tu es humain, nous devons migrer de l'état d'humain à l'état de l'esprit. Nous devons faire cette passation. Transiter dans l'état que nous sommes vraiment. Sinon, tu te prends comme humain, bien sûr, c'est là où il y a tous les mots qui se passent. Mais si tu comprends que tu es esprit, parce que la substance de ton être est esprit, et ce corps qu'on a taxé de chair et de sang, même s'il y a la chair et le sang, elle demeure esprit. Parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc nous devons migrer de l'état d'humain à l'état de l'esprit pour pouvoir expérimenter les œuvres de l'esprit. Ça veut donc dire qu'il n'y a jamais de manque. Parce que si tu es esprit, si tu acceptes, tu supposes et prétends et acceptes que tu es esprit, que ton corps est esprit et que la substance de ce corps n'est pas physique, n'est pas matière, n'est pas atomique, mais est spirituelle parce que Dieu est esprit et vie. Bien sûr que ta vie, tu vas commencer à expérimenter autre chose. Si tu sais que l'esprit là, on ne peut pas tuer l'esprit. On ne peut pas le diminuer. On ne peut même pas l'augmenter. Quelqu'un va penser qu'il va venir diminuer. Tu diminues pour combien de temps? Parfois, selon ma compréhension, ça diminue. Mais après, dès que je comprends qui je suis, les choses se renouvellent. Et puis, ce qui est encore magnifique ici, c'est que chaque jour, mes amours, chaque jour suffit sa peine. Donc, et quand on comprend ça, parfois on oublie, parfois même j'oublie ça, que chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain, je transporte les choses d'hier à aujourd'hui et je me fais à murmurer. Mais non, quand ça finit, peu importe comment c'était difficile, comment c'était horrible, tu te couches et que le matin tu te réveilles. Il faut savoir, it's a new day. C'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle aventure avec l'esprit. Et on doit pouvoir demander que, mais esprit saint, où est-ce que tu me conduis aujourd'hui? Je veux connaître davantage. Je veux expérimenter de nouvelles choses. Bien sûr, parce que quand c'est mauvais, avant d'aller au lit, tu revises. Tu annules ce qu'il fallait annuler. Tu détruis, tu annules, tu effaces. Nous en avons le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la révision. Réviser la journée veut dire le soir avant de dormir. Ça, c'est le plus difficile. Ça, je dois l'avouer que je n'arrive pas toujours à le faire. Parce qu'on est tellement pris par des choses. Parfois, je rentre du travail, je fais la vidéo. Après, je dois manger. Après, je dois résoudre. Après, tu te retrouves à une certaine heure que tu oublies même de réviser. Ça veut dire qu'il faut être discipliné avant tout. Il faut une certaine discipline. C'est ça la vie spirituelle. On ne progresse pas sans discipline. Si tu revises la journée, des choses qui ne se sont pas passées comme tu voulais, tu les refais
comme tu aurais souhaité que ce soit. Et c'est ce qui sera parce que c'est toi qui décides, ce n'est pas l'autre. Ça, c'est ce que Neville nous a enseigné, ou Abdullah par Neville nous a fait comprendre. Et quand on commence à comprendre, ça veut dire que tu dois comprendre que tu fais tout, tu décides de tout ce qui arrive dans ta vie. Or, les choses dont tu n'es pas conscient, ne viendront jamais dans ta vie. Puisque ce qui vient, c'est ce que tu prends conscience, connaissance. La conscience est l'unique réalité. Or, bien sûr, il faut que tu arrives au moment où tu te mets, tu as même déjà proclamé que la grâce de Dieu soit ma suffisance en toutes choses en cette journée. C'est déjà créé. Donc, tu laisses la grâce faire venir les choses dans ta vie. C'est une décision. Maintenant, ce que tu veux, tu peux encore proclamer. Comme je reviens toujours dans le sentiment de jeu, le gars qui pensait qu'il ne pouvait rien faire de sa vie, il lui a fallu 3 années pour pouvoir reconstituer son mental et pouvoir changer son état, sa mentalité, pour se reformater et comprendre que lui n'a pas de limite. La seule limite, c'est celle que toi qui me regardes ou moi-même je me pose. Oui, c'est la seule limite. Tu es la seule limite pour n'importe quoi dans ta vie. Maintenant, on va me dire les parents, les ceci, les cela. Oui, quand on va parler de combat, parfois je parle du combat et ne comprends pas parce que moi, je fais aussi le combat spirituel. Avant, j'ai fait le même combat comme n'importe qui, taper le diable, lier le diable et tout et tout. Jusqu'à ce que je comprenne que le diable là, si c'était le vrai diable, il serait lié pour toujours. Mais comme il n'y a pas un diable extérieur, c'est moi. Que ce soit volontaire ou involontaire, c'est moi. Que ce soit, j'ai parlé du phénomène d'hypnose. Parce qu'en fait, cet épisode est comme un peu un récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je veux prendre ça comme ça. Parce qu'en fait, c'est des choses que nous devons comprendre. Tant qu'on n'a pas compris ça, on pense que c'est les autres. Le grand-parent, oui, ces histoires de... Par exemple, on nous a expliqué l'héritage, le phénomène d'héritage. On a hérité de telle, cette maladie est héréditaire, nanana. Mais si on a compris Bruce Lipton, bien sûr qu'il nous permet de reprogrammer notre subconscient par rapport au programme de la terminale, par rapport à l'héritage, à l'hérédité, et par rapport à l'ADN. Tout ce qui a été enseigné, lui, il dit que c'était des années. On ne sait pas quand est-ce que ces choses ont été écrites, mais qu'aujourd'hui, avec la réalité qu'on comprend, avec l'avancement du monde et de l'université, avec toute la lumière que nous pouvons voir, ou bien des révolutions qu'il y a eu, c'est le milieu ambiant, c'est l'écosystème qui détermine l'extérieur. Et spirituellement, on dit, c'est l'intérieur qui détermine l'extérieur. Et c'est caché depuis longtemps. Tel à l'intérieur, tel à l'extérieur. Donc l'extérieur n'est comment dire, j'ai bien de dire, c'est l'écran. Et puisque le film n'est pas dans l'écran, le film est dans l'appareil qui enregistre. L'écran, sauf si là, si c'est un écran, un peu comme Apple qui a fait son écran qui est en même temps l'ordinateur, oui. Mais sinon, le film est loin derrière. Il est quelque part, en train de jouer. Et c'est ça notre vie. Et depuis là, et dans la Bible, c'est caché. Oui. Tu vas leur montrer comme ce que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est déjà établi dans les cieux. Donc, cette volonté, c'est là pour le Père ou bien pour toi. Bien sûr, tu es le Père parce qu'il n'y a que Dieu. Or, au moment où le formatage vient, bien sûr que l'esprit loin derrière est normal. Mais ce côté conscient, c'est ça le problème. Ce dont tu es conscient, c'est ce qui va créer, mais ne veut pas dire que l'autre n'est pas là. Puisque c'est cette puissance, comment je veux dire, c'est ce pouvoir créatif que Dieu nous a accordé. Donc maintenant, pour que tu crées normalement, conforme au royaume, il va falloir que tu te conformes à Dieu, à la loi de Dieu, qui est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il faut comprendre comment lui il fonctionne, comment lui il pense.
qu'est-ce que Dieu a établi. C'est maintenant, en ce moment, que ces choses vont commencer à passer. Il faut reconnaître que tu n'es pas différent de lui. Tu n'es pas séparé de lui. Vous êtes un. Lui en moi, moi en lui, nous sommes un. Il est le sceptre, je suis le sarment. Voilà déjà comment tu es en train de laisser les bontés de Dieu s'écouler dans ta vie. Tout à l'heure, je passais quelque part et puis quelque chose est arrivé. Ce jeune juif qui rencontre Jésus et dit, mais maître, comment faire pour hériter la vie éternelle? Il a regardé, il dit qu'on va vendre tous tes biens, partage aux pauvres et suis-moi. Parce qu'en fait, lui, il avait amassé beaucoup à l'extérieur. Et il a regardé Jésus, il s'est regardé, il a dit, mais entre la vie éternelle là et mes biens, ce grand bien, non, 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 je préfère rester ici et laisser la vie éternelle. Il a fait le choix entre la vie éternelle et tout. Oh, de l'autre côté, s'il vendait le bien, parce que c'est bien que d'une manière ou d'une autre, tu vas partir et laisser tout ça ici. Tu n'amènes rien quand tu quittes cette terre. Mais au lieu de, puisque même s'il vendait et donnait, le Dieu est celui qui remplace. Et même vendre et donner ne voulait même pas dire qu'il partage en tant que tel. C'était juste une prise de conscience. C'est un choix dans la tête. Commence à croire qui est, parce qu'il devait le suivre comme il disait à tout le monde pour apprendre la sagesse. Mais il a préféré le laisser partir et garder ses biens. S'il faut que pour que j'hérite la vie éternelle, que j'abandonne tout ce que je suis en train de faire, mieux vaut, je n'y vais pas. C'est un peu ça que ça c'est mon interprétation, mais je pense que c'est ce qu'il a choisi. Et mes amours, et ça, c'est assez important parce que personne ne peut faire ce choix à ta place. Non. Nous devons à un moment donné choisir. Nous devons à un moment donné décider. C'est une décision. Et savoir que il y a eu beaucoup de choses que nous devons nettoyer dans notre vie. Nettoyer. Mais chacun est son propre ennemi. Car l'ennemi extérieur là ne vient jamais chez toi si tu ne l'as invité. Tu l'as invité sciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment, ce sont les préprogrammations que tu as acceptées. Tout un tas de choses que tu as acceptées. Depuis le ventre, tu as été commencé à être programmé jusqu'à maintenant. Ça veut dire que ton conscient, ton intellect, ta mémoire enregistre toutes ces choses. Et c'est ça qui fait ton monde. Je crois que Joe Dispenza a fait un cours par rapport à ça, avec les neurones. Et j'ai déjà eu à faire mention de cette technique. Il dit, en fait, au moment où tu pardonnes ou bien tu te libères, il y a de nouveaux neurones. Parce qu'une vérité acceptée crée des synapses dans ton cerveau. Comme on voit les différents synapses, parce qu'avant on disait que le cerveau humain ne grandit pas, bien sûr que ça grandit, ça pousse. Ça pousse et ça rejette aussi les synapses. Au moment où tu pardonnes, ce synapse qui a été mis, si tu as une rancune contre quelqu'un, il y a un synapse qui se forme et un nouveau neurone qui se forme dans ton cerveau. Et à partir du moment où tu pardonnes à cette personne et sincèrement, ce synapse disparaît. Cette liaison qui a été jointe disparaît complètement. Donc, vous voyez que c'est quand on pardonne, ce n'est pas l'autre. C'est toi, tu te libères de ces genres de formation. Et parfois, la personne à qui tu en veux, si la personne a fait la paix avec lui-même et avec toi en te pardonnant, il n'a plus rien. C'est toi qui deviens le problème, tu portes. C'est pour ça que certains vont rester et dire, mes ancêtres avaient, mon grand-grand-grand-grand-père avait, et le grand-grand-père avait, et le grand-père avait, et mon père avait, et moi aussi. C'est pour ça que c'est vrai. Non, c'est faux. Déjà, même dans la religion, on apprend à prier et à lier. Dans la Bible, qui est un livre spirituel et non religieux, je vais dire toujours, j'ai étudié la Bible. C'est le seul livre spirituel que j'ai eu à lire et prenons-le comme livre spirituel parce que tu ne peux pas être sur cette chaîne si tu ne crois pas en Dieu. Christ n'est pas lié à une religion. Ça, nous devons déjà, je crois que c'est déjà clair à nous tous ici. Donc, et tu ne peux pas suivre ici. Donc, dans ce livre, il a écrit un des prophètes de l'époque
qu'on a dit, donc ça veut dire que ce phénomène d'héritage, ce n'est pas maintenant, c'est depuis la nuit des temps que le père a mangé les raisins verts et les enfants vont payer le prix. Les dents des enfants vont leur faire mal. Il dit non, Jérémie a dit non. Éclairé, il a dit non. Quiconque mange le raisin vert, ses propres dents lui font mal. Vous voyez qu'en fait, il est en train de renouveler quelque chose. Il remplace l'ancien par une nouvelle loi. L'ancienne loi disait le père mange le raisin vert, les dents des enfants vont faire mal. C'est l'héritage. Donc les enfants vont hériter des dents des parents qui vont faire mal, alors que l'enfant n'a rien mangé. La même chose, vous allez voir Jésus illuminé. Il dit qu'il a été dit ici en Israël. Dent pour dent, œil pour œil. Et ça, c'est le plus difficile, mes amours, même pour moi-même. Si on te tape la joue droite, dans la joue gauche, il dit ceux-là qui t'ont fait du mal, prie pour eux, bénis-les. Donne-leur à manger. Ça, c'est le plus difficile. Je sais. Humain, tu ne peux pas. Il faut la présence de l'Esprit de Dieu et la compréhension que si l'autre fait des trucs, ne le joins pas pour faire la même chose parce que s'il sème le macabo et que tu veux manger l'arachide, et mais tu laisses tes arachides que tu veux planter, tu le sues, tu plantes le macabo, tu n'es pas différent de lui. À la fin, qu'est-ce que tu vas récolter? Bien sûr, le macabo, ça ne serait jamais les arachides parce que si tu veux vraiment manger les arachides, plante-en les arachides, plante les arachides. Et c'est ce que tu mangeras pendant que lui, il va prendre son macabo. Mais tu as le pouvoir de délier ce qu'il a fait, d'annuler dans ta vie. Et en fait, le fond, pour que même ça t'arrête, c'est dans toi. Le plus grand combat spirituel, c'est de te débarrasser des choses que tu penses que ça vient des autres, de la croyance en ces choses. C'est la croyance en ces choses qui crée les choses, ces choses qui attirent. C'est comme un aimant qui attire l'autre. S'il n'y a pas d'argent ou bien une pièce de fer en toi, en quelque chose, l'aimant, si tu passes sur le plastique, il passe inaperçu. Il ne va pas, il va monter et descendre. Je ne dis pas que tu fais la même chose, mais la croyance en ces choses ouvre une porte. Comment dire? Ça devient une commande. Parce que tes croyances sont tes désirs. Oui, l'homme est tel qu'il pense chaque jour. C'est dans les proverbes. Que le plus sage de tous les temps, à part Jésus, nous maintenant, en Christ, nous assommons la sagesse et l'intelligence et la puissance de Dieu. Salomon, c'était le plus sage de son temps. Il a dit ça. L'homme est tel qu'il pense tous les jours dans le livre de Proverbes. Comment nous lisons ça? Comment nous écoutons ça? Très important, mes amours. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va évoluer sur notre marche avec Dieu. Parce que la personne a changé, ce n'est pas l'autre. Mais parce que si tu pars déjà chercher, tu peux détruire. Oui, bien sûr, tu détruis. Maintenant, quand tu détruis, nous devons savoir que nous avons le pouvoir de délier et de lier. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Mais rien ne nous arrive, personne ne vient à moi si le Père au-dedans me l'attire. Ça doit être vraiment tellement clair pour nous. Mais seulement si Salomon a dit ça. Mais Jésus a dit, ici vous avez plus que Salomon. Si tu es le Seigneur Jésus-Christ, si tu es un avec lui, le but ce n'est pas de chanter, c'est un processus. Quand tu déclares ça, tu dois maintenant t'asseoir et, comment dire, amener ta vie, tes pensées, tes actes. Donc, c'est la pratique. C'est pour ça que Jésus a dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, 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 parce que beaucoup sont attelés à dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et fait comme si il n'y a que Dieu est en chacun. Chacun est le temple de Dieu. Donc, même si je te fais quelque chose sans m'en rendre compte, parce qu'il y a parfois, même sans m'en rendre compte, tu peux blesser l'autre. Si je me retrouve et je me repens, sincèrement, et quitte le chemin. Je me pardonne et je te pardonne et je me repens. Je nettoie même l'acte.
dans ma tête. Dans tout, j'efface. Je demande pardon, je me pardonne. Et à Dieu, à moi-même, et vraiment, je suis quitte et je corrige, va et ne pêche plus. Ça, c'est ce que Dieu va te dire. Or, celui qui a reçu, non seulement refuse le pardon, il ne veut même pas accepter le pardon. Qui est le problème maintenant? Bien sûr que c'est l'autre. Parce que l'autre s'acquitte et n'est plus là. Peut-être qu'il l'avait fait dans des moments où il ne connaissait même pas ce qui se passait par inadvertance. Mais de l'autre côté, même par inadvertance, dit, tu as commandé d'une manière consciente ou inconsciente. Vous voyez comment le pardon peut aller. Parfois, tu en veux à quelqu'un, mais la personne n'est même pas au courant que tu es. Il vit sa vie normale et se réjouit normalement. Mais toi, tu te morfonds. Mais qui se détruit? C'est toi. Ce n'est pas la personne. Elle n'est même pas au courant. Peut-être l'a fait oublier. C'est passé, c'est oublié. Toi, tu prends à cœur et te détruis avec. Vous voyez comment nous faisons des choses. Et ça, c'est important parce que c'est des petits trucs. Mais c'est ce qui fait le gros dans notre vie. C'est ça qui entrave notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Non, c'est ceux qui mettent ma parole en pratique. La première partie, c'est que pardonne à ton prochain. Si on te tape la joue gauche, tends la joue droite. Ne donne pas le mal par le mal. Pas dent pour dent, œil pour dent, œil pour œil. Non, il dit que c'était avant. Les gens le faisaient parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient dans la loi et vivaient selon ce qu'on voit. Oui, ils voyaient l'homme en tant que externe, en fait. Mais c'est quand il commence, maintenant il vient nous dire que non, le royaume est à l'intérieur de toi. C'est pour cela que, et tu crées ta propre réalité. Tu es le Dieu, ton subconscient est ce Dieu qu'on prie dans des lieux dits de Dieu occultes. Tu es le Dieu. Parce que tu es uni à Dieu. Il n'y a pas un Dieu autre. Parce que Dieu est l'unique. Et ceci pourquoi? Parce que Dieu est l'unique réalité. La conscience est l'unique réalité. Et c'est important parce que si tu sais que la conscience est l'unique réalité, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, veut dire qu'il n'y a pas toi. Il y a Dieu. Et ça, j'aime bien Joël qui l'a bien précisé. Dieu en tant que toi manifesté. Dieu en tant que moi manifesté. Et Dieu en tant que toute chose manifestée. Nous voyons que, en fait, nous commençons maintenant à croire que si tel est le cas, et que nous savons que là, le facteur nous apporte notre courrier. Donc, nous ne devons pas changer les conditions externes. Ça, c'est ce que Neville dit. Nous ne devons pas nous préoccuper à changer les conditions externes. Et ce que Joel Goldsmith a appelé les effets. Il n'y a pas de pouvoir dans l'effet. L'effet est là, mais il n'y a pas de pouvoir là-bas. Il te dit que la réalisation, c'est en toi. La vérité, c'est en toi. Ça veut dire que si tu veux changer, si l'homme est tel qu'il pense chaque jour, si toi, tu es tel que tu me regardes, tu penses chaque jour, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, où est-ce que tu dois changer? Modifier l'extérieur ou modifier ta façon de penser? Vous voyez que c'est aussi, et c'est ça la pratique. Ce n'est pas quelque chose que tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur et ça finit. Non. Sinon, mais la vie devait être très facile. Non. Loue Dieu, c'est bien. Mais mets la parole en pratique. Change chez toi. Ne change. Le vrai combat est ici. Ce n'est pas dehors. Il dit que dehors, ce n'est que la paille dans l'œil de ton voisin. Mais chez toi, il y a une poudre. Mais tu ne vas pas vouloir que ton voisin change alors que tu n'as pas changé. Par exemple. Et tu vas te dire, mais comment? Oui, c'est ça la réalité. Retire la poudre veut dire, occupe-toi à nettoyer ton subconscient, à te nettoyer des croyances erronées qui te créent ton monde à l'extérieur. Puisque c'est ça les pensées. Maintenant, va au-devant et tu peux même nettoyer ce que les parents ont dit et fait.
D'où ce combat spirituel qu'on dit les liens de famille, les hôtels de famille, on doit les briser. Ça, c'est vrai, brise-les. On a dit à Gédéon, entre dans la maison paternelle, détruis les dieux qui sont là-bas. Quand l'ange vient se voir comme petite personne, l'ange dit, mighty man of warrior, l'homme de guerre, le puissant guerrier. Gédéon se regarde, moi, puissant guerrier. Ouais, c'est ça, le problème, le chemin spirituel. Ce que j'ai appris de par mon expérience, c'est que c'est moi qui dois changer. Il y a quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, une personne, mais qui m'a aussi trop blessée. Au départ, j'en voulais à cette personne. Et mais un jour, quand j'ai commencé à faire ce message, j'ai compris, peu importe ce que la personne est, c'est pas mon business, it's not my business. It's none of mine, c'est pas mon problème. Le grand problème, c'est que je dois arriver à être invisible aux yeux de pareilles personnes. Je dois être neutre face à n'importe quel type de sorcellerie que quiconque peut faire. Mais si je crois en la sorcellerie, bien sûr, ça attire les choses dans ma vie. Donc, je dois me débarrasser de la croyance d'un autre pouvoir en dehors de Dieu. D'où vient la voix infinie. Et je bénis Joël. Je crois que Joël est le fondement de ma vie spirituelle. En fait, la voix infinie. C'est là-bas que j'ai puisé et appris les bases de la spiritualité. C'est ça qui m'a enraciné dans la spiritualité. Maintenant, au moment où tu as besoin d'une autre connaissance spirituelle, le maître va venir quand tu es prêt. Donc, nous devons comprendre ça. Dans l'absolu, mais tu ne peux pas entrer dans l'absolu sans comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que même pour embrasser vraiment l'absolu, tu dois déjà te débarrasser de certaines choses. Tel qu'il dit, les paroles de vérité. Et ces paroles de vérité sont des luttes qui te permettent de te débarrasser, toi, de tes croyances erronées et non l'autre. Pourquoi tu dois te laisser et aller changer l'autre dehors? C'est possible, tu ne peux même pas le changer. Tu ne peux que changer toi. Réduire et délier ce qui a été fait à ton endroit que tu ne connais pas. Là, tu as le pouvoir de détruire, d'annuler. Et quand j'ai commencé à comprendre, moi j'ai pardonné à l'autre. J'ai dit, Seigneur, l'amour est inconditionnel. Et d'où la dernière fois quand je vous ai dit qu'un matin, je dis, Seigneur, je trempe mon monde dans l'amour. Je commande l'amour dans le cœur de tout le monde. Je laisse l'amour embraser tout le monde dans mon univers. Je laisse mon univers tremper, mes plantes, ma vie. Et quand j'ai commencé à prier comme ça, même mes plantes ont commencé. Ça, c'est l'orchidée. C'était, si on regarde bien, ça a été taillé. Et c'est des plantes qui ne donnaient pas. Dès que j'achète, ça meurt. Parce que s'il n'y a pas de vie en toi, la plante même est en toi. La vie de la plante est en toi. Et s'il y a dérangement en toi, même la plante va se ressentir. Tout ce qui est en toi, c'est comme ça. Donc j'ai commencé, au lieu de me mettre à battre, j'ai commencé à s'aimer l'amour dans la vie de tout un chacun. Qui m'a fait du bien ou du mal. Car il n'y a neither good nor evil et personne ne vient en moi. Si le Père me donne son accord, donc je dois l'inviter. Donc je l'aurais indubitablement invité. Je l'ai invité. Et après j'ai eu, vous voyez que ça te débarrasse de beaucoup de choses, de lutte. Tu n'as même pas besoin de autre. Tu brises le lien en toi. Occupe-toi de toi. Le matin, lave-toi. Nettoie ton conscient et ton subconscient. Que toute chose inoculée, que ce soit par envoûtement ou par quoi, c'est égal. Nettoie ton subconscient. J'ai parlé, ça c'est déjà une autre leçon, où je parlais de l'hypnose. Oui, nettoie ces choses. Quand tu les nettoies, quand tu nettoies ton intellect, ta mémoire, ton conscient et ton subconscient, on parle même des mémoires, c'est quoi, je sais pas, c'est égal, même s'il y a 10 000 vies,
la conscience est l'unique réalité. Ça veut dire que même les vies antérieures, tout est ici dedans. C'est dans la conscience. Pas quand il dit dedans, c'est pas ici. C'est enregistré dans la conscience qui fait fonctionner ce corps. Et c'est ça qui est ton toi maintenant. C'est pas comme si tu as une vie antérieure qui est gardée quelque part. Non, tout est dans la conscience qui te fait vivre. Quand tu quittes le corps reste la conscience pas. Et reprend un autre corps, une autre habit pour réintégrer un autre corps pour faire le chemin. Continuer. C'est pas comme si tout finit. Donc, ça veut dire qu'à chaque moment, tu es complet. C'est pas qu'il y a une conscience qui était cachée quelque part que tu dois encore rentrer chercher. Non, 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 non. Tout est dit. Le passé et le futur sont maintenant. Parce que c'est des petites vérités que nous devons commencer à comprendre pour pouvoir alléger notre chemin parcours spirituel. Moi, je le dis par expérience. Donc, j'ai dû vraiment m'asseoir et dire, parler à la personne, j'ai dit, pas physiquement, mais je me suis dit, je pardonne à la personne, je me pardonne, et la combler d'amour pour son chemin. Et je dis, Seigneur, si cette personne est vraie, elle viendra pour de vrai. Mais si elle n'est pas vraie, elle va sortir pour toujours de ma vie. Et je suis restée, je ne me fais pas de soucis. Et je prie pour tout le monde parce que d'un autre côté, la première des choses, c'est que j'ai reconnu que c'est un maître pour moi. C'était un enseignant. Son but de la personne dans ma vie, de toutes les personnes d'ailleurs qui entrent dans notre vie, ce sont des enseignants. On a à prendre comme mal ou bien, mais il n'y a ni mal ni bien. Les personnes sont là pour une chose, pour nous faire comprendre, prendre conscience de ce que nous créons. Je sais que c'est dur, je sais mes amours, je sais, je comprends, mais on ne peut pas, à ce niveau de ta foi et ta fortune, dire autrement, sinon on n'a pas compris le livre. Nous l'invitons d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est le facteur. Dois-tu t'en prendre au facteur ou rentrer, revoir ta commande? Aïe, aïe, aïe. Sinon, même si on s'en prend au facteur, on va quitter. Aller ailleurs. Les mêmes choses vont... Ce sera éliminer l'extérieur, changer l'environnement sans changer l'extérieur. Quand on change de conditions externes, il faut juste le temps pour vivre, pour que les mêmes choses reviennent. Parce que tant que la souche n'est pas déracinée, quand on n'a pas compris que c'est en nous, on va croire que c'est l'autre. Non, nous déracinons cela, la croyance en ces choses. Nous nous débarrassons cela, remplaçons ça par l'amour. Et c'est pour ça qu'on va dire, Jésus pouvait dire, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont juste en train de transporter un courrier et tu les attires comme l'aimant. Et aujourd'hui, je dis, je crois que j'aime encore plus cette personne qu'avant. Je dis plus qu'avant. Et je me suis débarrassée de ces croyances. Et pas seulement une personne, tout le monde dans ma vie, à qui j'en voulais quelque chose, pour une ou telle raison. J'ai commencé, je prie chaque jour pour neutraliser cela. J'annule ça de mon conscient, déjà l'acte. Parce qu'en fait, c'est comme tu dois enlever la cause. Et la cause est où? Tu es l'unique cause dans ton univers. Il n'y a pas deux. Tu es l'unique cause. Et l'autre qui vient dehors, c'est juste l'extériorisation de ce qui est en toi. Mais si tu sèmes l'amour partout, l'amour est le solvant universel. C'est pour ça qu'il est enseigné. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit aime ceux qui t'aiment comme toi-même. On n'a pas dit aime ceux qui te donnent comme toi-même, ceux qui te voient comme tu te vois ou bien qui font ce que tu veux. Non. Aime ton prochain. Ton prochain, c'est ton enfant, c'est ton chef, c'est ton ennemi, c'est ton ami, je sais pas. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton collègue de travail, c'est ta famille, c'est tout ce que... C'est le gouvernement, c'est tout le monde. C'est les autres. Ton prochain. Ça peut être même l'animal, ça peut être une plante. Ton prochain comme toi-même.
la nature, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer la nature que lui, sa création. Dieu est l'unique réalité. C'est ça encore l'enseignement de l'absolu. Parce qu'il faut qu'on arrive au point qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a pas toi et moi. Et tu ne peux pas aimer Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Et ne pas aimer ton prochain qui est aussi Dieu manifesté. En tant que toi. Maintenant, s'il est dans l'erreur, normalement, si tu es éclairé, tu es la lumière du monde, tu devrais comprendre ces choses et prier pour lui. Reconnaître Christ en action dans cette personne. Reconnaître que Dieu est en la vie de cette personne qui te fait du mal. Cette reconnaissance sans savoir, et déjà reconnaître que si le mal n'est pas de lui mettre en toi, tu te débarrasses du mal et reconnaître qu'il n'y a que Dieu là-bas. Mieux voir cela et non l'apparence. Reconnaître la personne telle qu'elle est. C'est-à-dire le Christ manifesté, le Dieu manifesté. Et je crois qu'ici, je réponds à la question de... Désolé, le nom m'échappe là maintenant. Qui parlait de la guérison. La guérison, c'est la même chose. La maladie est ici à l'extérieur. Elle n'est pas à l'intérieur. Et ce qui vient maintenant, quand ça se passe, c'est la croyance en la maladie. Nous devons nous débarrasser de ça. Si nous nous débarrassons de la croyance en la maladie, ou en deux pouvoirs, parce que la maladie veut dire accepter deux pouvoirs. Accepter l'existence des microbes qui tuent, c'est de donner l'omniprésence, de dire que Dieu n'est pas omniprésent, mais en dehors de Dieu, il y a les microbes. C'est comme ça, en fait. Oh, le microbe de Dieu ne tue pas. Le moustique de Dieu ne peut pas te rendre malade. La bactérie de Dieu, parce que le corps est rempli de bactéries et de microbes. Pour la digestion, dans l'intestin, il y en a plein. La flore vaginale, il n'y a pas un enfant ici, il y en a plein. Mais c'est pour un acte bien précis. Mais seulement l'utilisation de ces choses et parfois on va aller détruire la flore qui développe des choses et après on va dire que mais il y a ceci. On va du coup donner un nom à ça. On donne toujours, la science donne toujours des noms à tous ces mots-là. Mais les bactéries sont en nous. C'est un tas. C'est pour ça que au moment où le corps n'est plus, la conscience n'est plus consciente de ce corps en tant que partie intégrante de lui-même ou d'elle-même, qu'est-ce que les bactéries qui étaient là pour la digestion continuent la digestion mais dans un autre état puisque la vie n'est plus là et détruit le corps. Et c'est ça le point, parce qu'à partir du moment où tu acceptes, tu as créé ça dans ta vie. C'est pour ça que même certaines suggestions mesmériques, tu dois dire non. C'est pour ça que moi, je ne regarde pas la télé. Peut-être j'ai dit des âneries. Oui, c'est ça. Je ne m'assois pas pour regarder les programmes de ceci, de cela, de cela. C'est ennuyeux pour moi. Et ça, c'est depuis des années que j'avais décidé comme ça. J'avais décidé, soit je regardais la télé et j'étais un accro aux films et aux séries que j'ai arrêté complètement. Je ne dis pas que je ne peux pas regarder, mais je ne suis pas accro à ces choses. Et parfois, c'est des choses, c'est même ces films programment notre subconscient. Je suis désolée. Là, on voit que les films ont changé de trucs. Aujourd'hui, il y a plein de trucs d'informations et de trucs qu'on met dans le film pour que tu comprennes. C'est comme ça qu'on est programmé. Ça, c'est des programmations inconscientes, en fait. Donc, ce qu'on dit, je ne regarde pas, les gens vont dire, mais parce que parfois, c'est un perdant. Je vais m'asseoir devant ma télé, je vais tuner dans YouTube et regarder des documentaires qui vont... Il faut maintenant être sélectif. Si tu veux regarder la télé, sois sélectif, ce que tu prends. Parce que par ces choses, tu programmes ton subconscient. Et regarde comment tu te nourris. Donc, je disais que par ce message, je devais répondre à quelqu'un qui me disait que, mais et la maladie, est-ce qu'on peut regarder quelqu'un bien portant? Bien sûr que oui. Ne regarde pas l'apparence, regarde la personne telle qu'elle est dans la réalité. C'est Dieu manifesté. Et ce qui est externe là n'a ni pouvoir, ce que Joël va dire, la nature de l'erreur. L'erreur n'a aucune loi qui la soutient, sinon la maladie ne pouvait pas guérir. Et n'est pas réel. Donc, c'est l'apparence. C'est le monde extérieur. Mais nous luttons contre l'extérieur, contre les effets, les apparences. Nous voulons nettoyer l'écran, à changer l'image à l'écran. C'est un peu ça que nous voulons faire quand on lutte avec les maladies et tout et tout. Un comprimé n'a jamais enlevé la souche de la maladie, la cause.
C'est juste l'apparence là. Je ne dis pas que c'est pas bien. Ça aide, ça soulage beaucoup. Mais la vraie guérison spirituelle, c'est de regarder l'autre tel qu'elle est. Et c'est pour ça que tout d'un coup, les gens vont être guéris. Les gens vont être guéris. Parfois, ça commence petit à petit, mais ça disparaît complètement après parce que tu as vu la personne telle qu'elle est. Elle se dit, je suis malade. Jésus a dit au paralysé, porte ton lit, tu pars. À qui? Il dit que je ne peux pas voir. Il dit qu'il prend la boue pour nettoyer ses yeux. La boue, c'est quoi? Il n'y a rien dedans. Et le gars va, il dit, va te laver à la source de Siloé ou c'était quoi? Le gars revient, il dit qu'il voit. Un autre, il prie, il dit que, regarde, il dit qu'il voit les gens comme les arbres. Il voit les arbres, oui. Donc, juste pour dire que il n'a pas utilisé un médicament pour ça, c'est parce il comprenait que Dieu est l'unique réalité et qu'il ne doit pas juger selon les apparences, selon tes croyances. Parce que si je crois que tu es malade, je ne pourrai jamais t'aider. Parce que moi, je ne peux que, je suis en train d'affirmer quelque chose et ce n'est pas à ton avantage. Alors, mes amours, je crois que c'est vraiment un bon récap jusqu'à maintenant qui devrait nous aider que même s'il y a quelqu'un que tu en veux là dehors, mon amour, pardonne. C'est pas pour, c'est déjà, c'est pas seulement pour la personne, débarrasse-toi de ces neurones. Cherche la cause en toi. Qu'est-ce qui a causé? Même si tu as fait du bien, bien sûr. Parce que parfois, le plus souvent, on dit que mais je n'ai que fait du bien. Non, oui, où est le problème? Ce n'est même pas lui la cause, ce n'est même pas l'instant là. C'est une souche qui est en toi depuis des années, que tu n'as pas gérée, ou bien même depuis des millénaires, qu'il faut annuler. Donc, va en toi, ne cherche même pas ça. Quelle que soit la cause de cette, comment, de la situation, de cette, oui, de cette scène qui a causé, quelle que soit la cause en moi, je détruis ça, j'annule, j'efface, j'écrase ça par le bien, j'écrase ça par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut annuler et mettre quelque chose. Tu nettoies ça, tu mets la grâce de Dieu là-bas. Parfois même les parents maudissent leurs enfants sans s'en rendre compte. Ou c'est les grands-parents qui ont fait. Ils ont maudit la génération. On a vu avec Ézéchiel. Pas le prophète, le roi. Il y a Ésaïe et Ézéchiel. Voilà, Ézéchiel. Non, c'est pas le prophète Ézéchiel. C'est quelqu'un d'autre. C'est qui a ce, je sais pas. On lui a dit, il est malade. On dit, tu vas mourir. C'est le prophète Élie qui est venu. Après, il a plaidé sa cause, il s'est retourné. Il a donné son dos derrière. Il a plaidé la cause. Et le prophète lui a dit, ok, Dieu t'accorde encore 15 ans. Pendant ces 15 ans, tu seras bien, tout sera bien. Mais seulement, Dieu dit que après les 15 ans, tes enfants seront en captivité à Babylone. Il a écouté. Après, il dit que c'est bon. Tant que ce n'est pas de mon vivant, ça marche. Vous voyez, alors qu'il pouvait plaider pour sa progéniture. Ça veut dire que quand tu pries, prie même pour ta progéniture. Dieu a dit, si tu fais du bien, ça va jusqu'à 1000 générations. Proclamons ces choses dans nos vies et dans la vie de nos enfants. La bénédiction de Dieu est à jamais. Il dit que, je crois que c'est quand tu fais du mal, c'est jusqu'à 1000 générations, mais c'est pour l'éternité. Donc tu vois qu'il n'y a même pas de mal et de bien. À un moment donné, si les choses sont là, c'est ni mal ni bien. C'est nous qui jugeons ça de mal ou de bien. En réalité, ne posons aucun jugement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu acceptes? Si tu n'acceptes pas, tu sais quoi faire pour que ça quitte. Mais c'est en toi que tu enlèves les choses. Neutralise ça. Nettoie ton subconscient. Nettoie-toi. Ça veut dire la cause est en toi. Déracine ça et tu jettes. Et remplace avec ce que tu veux avoir. Ou Neville qui dit, change donc d'état de conscience. Parce que si tu es dans un état A et que tu as des soucis, migre de l'état A à l'état B. Et pour migrer de l'état A à l'état B, il y a toujours un état qui est neutre. Je suis. Pendant longtemps, je suis. C'était la maladie. Oublie, tourne le dos à la maladie. Angle de 180 degrés. Entre dans je suis, l'état inconditionnel de l'être. Comme ça, quand tu es assez ancré, tu oublies la maladie. Même s'il y a sa pique, laissez la piqûre là. Et après, maintenant, qu'est-ce que tu veux? La santé? Migre dans l'état de santé. Je suis la vie. Je suis la vérité et la vie. Parce que si tu connais que Dieu est la vie et que la vie est Dieu, elle est infinie, immortelle, éternelle. Mais
abondante. Je suis venu afin que vous ayez la vie et dans toute son abondance. Proclamer la vie en abondance quand tu dis que tu es le Christ. Tu ne peux pas dire que tu es le Christ et proclamer autre chose. Les gens pensent qu'ils peuvent diminuer. On ne diminue pas l'esprit. Juste pour le temps que l'autre se rende compte que je suis esprit. Et les choses se remettent, c'est la résurrection. La puissance de résurrection, c'est pour ça qu'elle est là. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis la résurrection et je suis la vie. C'est pour ça que la vie, elle est abondante. La résurrection prend place. Le principe de résurrection est activé et ça remplace toute chose qui était tuée, que l'autre a cru qu'il a neutralisé. Non, on ne peut pas neutraliser Dieu. Sauf si tu es... Au moment où tu dis, et ça c'est un principe et une recommandation de la voix infinie par Joël Gossuet. Il dit, avant de sortir de ton lit le matin, la première chose, c'est de décréter que ton appartenance, mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père est, je le suis. Et tu conclus en disant, l'endroit où je me retrouvais était sainte. Et c'est établi. C'est pour toi. Personne ne peut prendre ça. Personne ne peut prendre cela. C'est établi. Il dit que quand c'est avant de sortir de ton lit. Parce que ces vérités, il faut les répéter tous les jours. Que ça devient ta nourriture. Je suis alpha et je suis oméga. Je suis la source d'eau vive. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis le début, je suis la fin. Je suis le but, je suis l'origine. Je suis forte parce que je suis la puissance. Je suis le Christ, la puissance et la sagesse de Dieu. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce qui est à mon Père est à moi. Tout ce que le Père est, je le suis. Maintenant, ce n'est pas dans 20 ans. Et mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. À cet instant, tu es connecté. Nous sommes interconnectés. Sinon, ce que tu penses ne va pas me joindre. Si on était séparés, ça ne viendrait jamais à moi. Mais comme on est connecté, si tu es l'œil, je suis la bouche. Ça veut dire que ça va arriver là-bas. Si tu es le poumon droit, je suis le poumon gauche de Christ. Il n'y a qu'un seul homme. Christ, le nouveau homme, c'est Christ. Et nous sommes tous partie du corps. C'est comme, et Christ lui-même a parlé de l'arbre. Le Christ, nous sommes les branches sur le Christ qui est enraciné dans le Père et uni dans le Père. Et le Père est le sol et le vigneron. Il est toute autre chose, le soleil, tout autre système. C'est le Père, nous sommes en lui, en parfaite sécurité. Ça veut dire que pour qu'on te touche, il faut qu'il soit en toi pour te toucher, sinon ça n'ira jamais. Et l'autre qui le fait ne sait pas qu'il est en train de se faire du mal lui-même. Il ne peut pas avoir la paix. Si une paix qui est éphémère, il n'aura même jamais de paix. Il va prendre, oui, mais on n'a pas de paix pour ces choses. Parce que tu ne peux pas être heureux quand tu fais souffrir l'autre. Ça ne marche pas. Donc, avec le temps, on doit comprendre et se repentir. La repentance, c'est pour tout le monde. Et à tout moment, tu le passes. Nous sommes sauvés. Pas par le mérite. Sinon, parce que les Israélites proclamaient le mérite. Paul leur a dit, dans l'épître aux Romains, il dit que nous sommes tous sauvés par la grâce. Ce n'est que la grâce qui nous sauve. Rien d'autre. Dieu ne te juge pas par tes faits. Mais tes faits te punissent toi-même. Tes erreurs te punissent ici. Donc ton péché te punit. Ce n'est pas Dieu qui punit le péché, mais ton péché te punit. T'empêche de faire certaines choses, d'aller quelque part. Ça te punit. Donc il n'y a pas cette acte qui est impuni. Donc tu dois revoquer même tes actes. Ah oui, il m'est arrivé de rester comme ça. Parfois j'ai fait des choses, j'ai parlé de trucs négatifs sur quelqu'un. Je dis que Seigneur, je neutralise ces effets-là que j'ai créés. J'annule ça. Je brise, j'annule. Et comme on est habitué à l'église, on va dire, je nettoie ça par le sang de Jésus. Bon, ça, c'est l'église. On est habitué. C'est pas facile d'enlever ces choses qu'on a fait pendant 15 ans. Hein. Ça ne va pas tout d'un coup, mais c'est égal. Tu dis, je nettoie ça par le sang de Jésus. Je pardonne à telle personne. Toute parole négative que j'ai dit à son endroit, je revoque ça maintenant et je le bénis. Je remplace ça par la bénédiction. Mais fais-le. Oui.
Et tu verras que quand tu verras l'autre, c'est la bénédiction qui va prévaloir. Et l'amour va revenir. Et c'est comme ça que les amis de longue date reviennent dans la vie. Quand tu commences à pratiquer l'amour inconditionnel et le pardon. Mais c'est la grâce. Tu as grâce en grâce. Et l'ennemi Dieu devient l'ami intime d'aujourd'hui. Et pour de vrai. Voilà. Parce que même l'autre, ce n'est pas en lui. Ce n'est que l'apparence. Il a été formaté. Et c'est d'où le pardon parce que il ne sait pas si... Un enfant qui grandit est formaté à faire certaines choses que d'autres appellent les... Quelqu'un m'appelait les quoi? C'est des pouvoirs que j'ai hérités de famille. Mais ils utilisent ça pas en bien. Ils utilisent ça pour eux, comme du bien. C'est pour eux. On peut amasser les choses avec, mais comme ils ne savent pas, maintenant à un moment donné, quand tu vas dans la spiritualité, bien sûr que tu vas abandonner parce que Dieu est l'unique réalité. C'est pas quelque chose qui peut... Tu prends en fait les effets. Tu t'accapares de l'effet. Mais tant que Dieu qui est l'unique cause va toujours produire. Va toujours produire. Donc, si tu prends seulement le fruit, l'arbre, tu n'as pas tué l'arbre. Et même, on sait que on ne peut même pas tuer. L'humain, ce n'est que le corps. Mais l'apparence. Mais la réalité, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu, mes amours. La conscience est l'unique réalité. Alors, c'était un récap de tout ce qu'on a vu sur Neville jusqu'à maintenant et puis ma part d'expérience spirituelle qui nous encourage à vraiment mettre la parole en pratique. Ne pensons pas que c'est les potions magiques et qu'on a la magie, on peut écraser les autres. Non, 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 tu t'écrases toi-même. Ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt de pardonner. Aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi de l'amour. Et nous sommes dans le mode amour en ce moment. Donc, love, love, love. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, partagez le message tout autour de vous. Partagez, partagez, partagez. Allez, love you all. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.